Bonjour, moi c'est Agathe. Je suis salariée et j'attends un enfant. Voici mon parcours administratif auprès de la CAF, de la CPAM, de l'URSSAF et de la CARSAT. Mon médecin télédéclare ma grossesse. La CAF et la CPAM reçoivent automatiquement cette déclaration. Je n'ai rien à faire. Si mon médecin n'a pas télédéclaré ma grossesse, j'adresse par courrier le volet CPAM de ma déclaration à ma caisse primaire et je déclare ma grossesse à la CAF via mon compte sur caf.fr ou sur l'appli CAF-mon compte. J'en profite pour estimer le montant de la prestation d'accueil du jeune enfant, la page, sur caf.fr. Allocation de base, prime de naissance et complément du mode de garde. Je mets à jour ma carte vitale sur une borne de mise à jour pour bénéficier du 100% maternité. Je déclare mon changement de situation professionnelle via mon compte sur caf.fr. La CPAM me verse mon revenu de remplacement. Bien sûr, mes droits doivent être ouverts et je dois avoir cessé mon activité pendant 8 semaines minimum. Durant cette période, 4 trimestres seront validés pour ma retraite au titre de la maternité. J'ai besoin de me reposer pendant mon congé maternité. Je fais appel au service d'une aide ménagère via le chèque emploi-service universel. Je déclare ses heures de travail sur cesu.ursaf.fr pour établir sa fiche de paye. Je déclare la naissance de mon enfant via mon compte sur caf.fr ou sur l'appli caf-mon compte. Je reçois la page allocation de base, sous condition de ressources, jusqu'au mois précédant les 3 ans de mon enfant. Je déclare la naissance de mon enfant via mon compte sur amélie.fr et je choisis de le rattacher sur mon dossier ou celui de mon conjoint. Je mets à jour ma carte vitale et mon conjoint fait de même avec sa carte. Je reçois la page prime de naissance 2 mois après la naissance de mon enfant, sous condition de ressources. Durant cette période, 4 trimestres au titre de l'éducation de l'enfant vont être validés pour ma retraite. Ces trimestres, je pourrai les partager avec mon conjoint. Mon conjoint prend son congé paternité et d'accueil de l'enfant. La CPAM lui verse son revenu de remplacement. Bien sûr, ses droits doivent être ouverts. Il doit prendre ce congé dans les 4 mois qui suivent la naissance. Je cesse ou je réduis mon activité professionnelle après mon congé maternité. J'estime le montant de la page Prestations partagées d'éducation de l'enfant sur caf.fr. Je télécharge l'imprimé, demande de prestations partagées d'éducation de l'enfant et le retourne complété à la CAF. Je reçois, sous certaines conditions, pendant 24 mois maximum la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Je suis automatiquement et gratuitement affiliée à l'assurance vieillesse, sous certaines conditions. Pendant mon congé parental, je valide pour ma retraite le nombre de trimestres correspondant à la durée effective de mon congé parental. Je décide de reprendre mon activité professionnelle à mi-temps pour pouvoir me consacrer à une activité qui m'est chère. Je crée ma micro-entreprise sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Je recherche une solution de garde et compare le coût entre accueil collectif et accueil individuel sur monenfant.fr. Dès le premier mois de garde, je fais une demande de page complément de mode de garde sur caf.fr. Je reçois, sous condition de ressources, la page complément de mode de garde jusqu'au mois précédant les 6 ans de mon enfant. Mon enfant est gardé par une assistante maternelle agréée. Je deviens donc employeur
et je déclare sur pageemploi.ursaf.fr les salaires versés. Dans les 6 mois qui suivent le 4e anniversaire de mon enfant, si mon conjoint et moi souhaitons que les trimestres au titre de l'éducation de l'enfant soient partagés, nous formulons notre demande auprès de la CARSAT. En l'absence de choix, les trimestres me sont automatiquement attribués. À partir de mes 45 ans, pour simplifier mes démarches au moment de ma future demande de retraite, je déclare mes trimestres de majoration pour enfants sur l'assurance-retraite.fr. Ces trimestres maternité et éducation vont être reportés sur mon relevé de carrière et bonifieront le montant de ma future retraite.